Voilà, nous embarquons pour l'île de Varrois, ce qui va nous permettre de rejoindre ensuite les îles Lofoten gratuitement. Les ferries jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des Norvégiens. Ils les intègrent naturellement dans leur routine. Sur ces bateaux, on trouve tout un tas de services, de quoi se reposer, se restaurer et même des aires de jeu pour les enfants. L'île de Varrois, captivante par sa beauté sauvage, se trouve au cœur des îles Lofoten. Ses falaises abruptes, plages isolées et villages de pêcheurs traditionnels en font une destination unique. La nature y est omniprésente, avec beaucoup de possibilités de randonnée. Cette randonnée, comportant certains passages accidentés et rocheux, permet d'accéder à l'ancien village de Mastad, au sud-est de Varrois. Au détour du chemin, un rocher retient notre attention. D'un côté, rien de spécial, mais de l'autre, il semble veiller sur l'océan. Niché entre les montagnes imposantes et l'océan, Mastad dégage une authenticité captivante. C'est un havre de quiétude où la vie insulaire se déroule au rythme tranquille des vagues, offrant une immersion dans le quotidien authentique des communautés côtières norvégiennes. Le passage sur l'île de Varrois n'aura duré qu'une journée. Nous embarquons en fin d'après-midi pour les îles Lofoten. Nous arrivons dans le village de Ha, qui en norvégien se prononce O. Ces maisons de pêcheurs rouges emblématiques et ces montagnes majestueuses en arrière-plan, O respire l'authenticité nordique. Les mouettes crieuses et les têtes de cabillaud séchées pendues le long des façades en bois donnent une ambiance bien particulière à ce port. Au fur et à mesure de la visite, nous sommes certains que ce village de pêcheurs fait partie des perles de la Norvège. Après la visite de Haut, nous décidons de monter directement au nord de l'île. Sur notre route, nous visiterons une pêcherie dont la spécialité est la morue salée. Et nous découvrirons la beauté de cette presqu'île d'Olenilsoya.
Le musée viking de Borg, au Lofoten, est une plongée fascinante dans l'histoire nordique. Réplique à l'échelle réelle d'un village viking, il offre une expérience immersive unique. Les bâtiments en bois, les artisans habillés en costumes d'époque et les activités interactives nous transportent dans cette époque. La vie quotidienne viking font du musée un véritable voyage dans le temps. C'est une opportunité exceptionnelle de comprendre la culture, les coutumes et les exploits des Vikings au cœur même de leur histoire. Ce merveilleux paysage se situe près du village d'Egum, au nord des Lofoten. C'est de là que part notre randonnée du jour. Les premiers kilomètres dans une prairie verte nous permettent de découvrir tranquillement la côte, où des moutons auront du mal à nous laisser le passage. Au fur et à mesure de notre avancée, la côte se découpe et les derniers kilomètres seront plus de l'escalade que de la randonnée. Mais à l'arrivée sur Rundstad, les paysages nous font déjà oublier la difficulté de notre périple. Il nous aura fallu plus de 3 heures pour les 7 km qui nous séparent d'Egun à Rundstad. Cette petite route entre rochers et ponts nous emmène à Eniksvar. Ce charmant village est réputé pour sa beauté exceptionnelle. Ses maisons de pêcheurs et son petit centre-ville, son port de pêche créent une atmosphère chaleureuse. Mais vue du ciel, l'église de Kalbervåg est la plus grande église en bois au nord de la Norvège. Construite entre 1895 et 1898, elle est en forme de croix et de style néo-gothique. Elle peut accueillir jusqu'à 1200 pèlerins. Mais c'est surtout son emplacement qui en fait sa notoriété, admirée. Notre itinéraire nous emmène encore plus au nord dans la petite ville de Svolvær. Ce sera l'endroit de notre voyage le plus éloigné de chez nous. C'est un petit port de pêche comme il y en a tant en Norvège, mais nous sommes à Svolvær pour toute autre chose. Et oui, nous sommes là pour une randonnée emblématique de Norvège.
les 600 marques de Svolvær, qui amènent au pic de Fløya. Mais ça, c'est pour les plus aguerris. Pour les autres, il suffit de prendre de l'altitude pour survoler un paysage époustouflant. La descente sera d'autant plus agréable car nous pourrons admirer cette vue plongeante sur Svolvær jusqu'à la fin de notre randonnée. Nous décidons de redescendre vers le sud des Lofoten en empruntant la route côtière afin de découvrir d'autres petits villages. Autrefois prospère grâce à la pêche à la morue, Nusfjord est aujourd'hui plus un musée qu'un village comptant moins d'une centaine d'habitants. Il est d'ailleurs devenu payant pour la visite, ce qui a eu pour effet de ruser pour le découvrir. Et voilà ce que ça donne. Sur notre route, nous voyons au loin une ferme d'élevage de saumon. C'est une industrie clé en Norvège. Réputée pour ses normes élevées en matière de durabilité, les fermes norvégiennes utilisent des pratiques avancées pour assurer la qualité du poisson tout en minimisant l'impact environnemental. Le saumon norvégien est apprécié mondialement pour sa qualité et son engagement envers la protection de l'écosystème marin. Rennbringen fait partie des randonnées les plus populaires, mais par contre ce n'est pas une randonnée comme les autres. En effet, sur 1,5 km, nous montons de 450 mètres de dénivelé à l'aide des 1972 marches qui ont été construites par des Sherpas népalais en 2019. Rennbringen, c'est le nom de la montagne qui culmine à 660 mètres de haut, mais la plupart des randonneurs s'arrêtent à 450 mètres pour le point de vue, car la suite est plutôt dangereuse. L'effort est intense, mais quelle récompense en arrivant au sommet! Aujourd'hui, c'est le départ. Et oui, on quitte les Lofoten. Même schéma qu'à l'aller, passage par l'île de Varroa, et là nous rusons en descendant du ferry pour y remonter dans la foulée. Triste de quitter ces paysages majestueux, mais nous voulons avancer. Nous attaquons la descente direction les fjords du centre-ouest du pays. On repasse par le cercle polaire pour y passer la nuit. Alors, si vous souhaitez encore découvrir la beauté de la Norvège, rendez-vous dans le 3e épisode. À très vite!